Bonjour à toutes et à tous, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette rapide vidéo. Je voulais simplement vous présenter tous mes bons voeux donc, pour cette nouvelle année 2023 donc, qui commence. Je voulais le faire personnellement. On va dire par la caméra. Vous êtes pas mal à m'avoir rejoint sur cette fin d'année, donc pendant le mois de décembre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les autres réseaux et aussi sur la liste privée. Toutes ces nouvelles personnes, je voulais déjà dans un premier temps vous souhaiter la bienvenue. Donc si vous arrivez et que vous débarquez sur cette chaîne à mes côtés, pour toutes celles qui m'ont rejoint sur toute l'année 2022, donc depuis le mois d'avril, encore une fois, un grand merci. Ça me fait très très plaisir. Je suis infiniment ravi que vous soyez là à mes côtés depuis quelques temps. Voilà. Sinon, je voulais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer, on va dire là, donc en ce début d'année, sur le début de l'année 2023, et comment je voyais les choses en fait, comment je voyais les choses actuellement. Alors, encore une fois, si vous me connaissez depuis quelques temps ou si vous débarquez, vous vous demandez probablement qui je suis. Ça, je pense que c'est la grande interrogation. Et que, vous arrivez ici pour vos problèmes de sinusite chronique, de problèmes inflammatoires, ce genre de choses. Et je pense que la première question que vous vous posez, c'est la légitimité. Quelque part, c'est la légitimité, la crédibilité. C'est de savoir quelque part qui est ce gars-là. Est-ce qu'il peut vraiment m'aider ou est-ce que tout ce qu'il raconte, c'est du blabla, c'est des conneries parce que moi, ça fait des années que je souffre de mes problèmes. Ça fait plusieurs années que j'ai vu tous les médecins possibles et inimaginables, que je souffre depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., depuis l'âge de mes 6 ans. Donc finalement, il est bien gentil avec tout ce qu'il raconte, mais est-ce qu'il peut vraiment, réellement solutionner, régler mes problèmes? Voilà. Donc est-ce que lui, il sait vraiment de quoi il parle? Est-ce que son histoire est vraie? Et comment pourrait-il réussir à guérir, à soigner, à faire en sorte que j'aille mieux, sachant que la médecine traditionnelle allopathique n'a pas réussi à le faire depuis toutes ces années? Alors, la réponse, encore une fois, elle est extrêmement simple. Déjà, d'une part, je vous garantis que tout ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Et que moi, j'étais malade, quand je vous dis plus de 35 ans, je dirais même que c'est plus de 40. J'ai aujourd'hui 49 ans et franchement, je me souviens être malade depuis mon âge, on va dire, compris entre 5 et 10 ans. J'avais déjà des soucis qui me pénalisaient. Je ne pouvais pas faire du sport avec les copains. Dès que je faisais des efforts ou que je me baissais, boum boum, ça me tapait dans la tête au niveau frontal. J'avais tout le temps des problèmes de glaire, de déglutition, de ce genre de choses. J'étais chez le médecin dès mon plus jeune âge. À l'époque, il disait déjà que je tenais de ma mère d'un point de vue génétique, que c'était ci, que c'était ça. Après, c'était le fait que j'étais un grand anxieux, donc que j'étais très tendu au niveau des cordes vocales, au niveau sanguin. Donc, c'était cette pression sanguine qui m'obstruait le nez. Après, on m'a trouvé sur les radios un œdème au niveau frontal. On ne sait pas vraiment si c'était présent. Alors ça, c'était quand j'étais jeune. Après, en grandissant, ça a plus été les problèmes de maxillaire. En tout cas, je ne me souviens pas d'un jour normal où j'étais en bonne santé, où j'avais pas besoin de prendre la panoplie habituelle. Donc à l'époque, les antibiotiques, j'en ai pris très jeune. Même si c'était pas vraiment infecté, c'était souvent des rhinopharyngites infectés. Donc rhinopharyngite, c'est un terme où vous mettez un peu tout dedans. Rhinosinusite, rhinite, c'est un peu toute la sphère supérieure ORL inflammatoire qui est touchée. Donc du coup, ça englobe plein de choses. Donc c'était, dès que ça mouchait un peu jaune vert, c'était très souvent des antibiotiques. Depuis mon plus jeune âge, avec tous les dégâts que ça a pu faire dans le temps, donc ce que je me suis rendu compte bien des années plus tard, ce dont je vous ferai part, ainsi que tout ce qui est cortisone, antihistaminique et tout le bazar. Donc tout ça, ça a commencé très très tôt. Et encore une fois, j'étais abonné littéralement chez le médecin. D'ailleurs, mon père, il en avait ras-le-bol d'avancer les frais de santé à l'époque. Il fallait toujours que je lui demande de l'argent pour y aller. J'étais jamais bien, etc. C'était tout ça, quoi. Toute mon enfance, ça a été que ça. Moi, les sports d'endurance, je ne pouvais pas faire. Moi, j'étais, si vous voulez, de l'Est de la France, donc à un temps extrêmement
Je suis originaire de là-bas, un temps extrêmement, on va dire, froid, des grosses variations climatiques, humides, beaucoup d'humidité. Enfin, c'est exécrable. Et donc, toute mon enfance, ça a été que ça. Donc, j'ai subi les mêmes choses que vous. Je vous dis, ça c'est vraiment, on va dire, c'est un tout petit pourcentage de ce qui m'est arrivé de mon histoire, parce que je pourrais faire un livre en 3 volumes. Et en fait, tout ça, ça a duré pendant des années. Il y a eu des interventions chirurgicales, etc. Donc je vous ferai part de tous ces trucs-là. Et en fait, toute ma vie, j'ai pris des antibiotiques. Donc, la question aujourd'hui de savoir si on peut vraiment guérir, si j'ai une légitimité ou une crédibilité à vous parler de ça, et pourquoi, on va dire, je pourrais vous apporter plus aujourd'hui que la médecine traditionnelle, c'est simple. Moi, je m'en suis rendu compte sur ces dernières années. Oui, on peut guérir, on peut complètement s'en remettre, à condition de faire les bonnes choses qui sont complètement anticonformistes par rapport à ce que vous connaissez, à ce qu'on vous a inculqué. En fait, vous cherchez la solution au mauvais endroit. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que toute la médecine traditionnelle, allopathique, elle est basée sur la cause symptomatique. C'est ce que je vous dis tout le temps. Quoi que vous fassiez, on va jouer sur les symptômes. L'arsenal des médecins et de la médecine normale, elle est très simple en fait. C'est la chirurgie ou les médicaments. Donc vous avez un problème, on va dire bien précis, on fait de la chirurgie, et c'est tant mieux, on règle le problème. Moi j'ai fait appel à la chirurgie pour différentes choses, notamment pour les problèmes de sinus parce qu'il y en avait besoin. Encore une fois, c'est pas indispensable. Après, les médicaments. Les médicaments, il y en a 4. C'est simple, il y en a 4 et vous allez vite faire le tour. Après, c'est fini, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de solution. Et c'est pour ça que les médecins sont désarmés. Donc le premier, les antibiotiques, la cortisone, donc par voie orale et par voie locale, les antihistaminiques, et après, tous les médicaments, on va dire de confort adjuvant pour aider à fluidifier, pour enlever la douleur, et toutes ces choses-là. Donc si on se résume, au niveau des médicaments, l'éventail il est extrêmement restreint. Il n'y a pas 36 trucs. Une fois que les docteurs ORL ou généralistes ont fait le tour de ces solutions, il n'y a plus rien. Ils sont complètement désarmés. Donc, les médicaments, ça va être comme la chirurgie. Ça va être bien, on va dire, si vous avez un problème précis, vous avez une infection qui ne guérit pas, et que vous les prenez sur un court laps de temps. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de la chirurgie tout le temps, comme vous ne pouvez pas prendre des médicaments tout le temps. Et donc, il est là le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'ils ne trouvent pas les solutions, et que les médecins, quand ils ne vous disent pas comment guérir, que vous n'avez pas les réponses à des questions, là je vois sur des commentaires, des forums, des gens qui posent des questions et qu'on ne leur répond pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Parce que la sinusite chronique, c'est une maladie secondaire. Comme la rhinite, c'est une maladie, les maladies conséquences, j'appelle ça, et c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle peut avoir beaucoup d'origines. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais donner prochainement la méthode que j'ai mise au point. Je la ferai, je pense, je vais la donner, je vais vous donner cette méthode qui est extrêmement complète. Je voulais la donner sur mon espace vidéo, donc e-learning privé, mais en fait, je pense que je vais sûrement la faire sur YouTube. Elle profitera à plus de monde et je la ferai sous forme de playlist. Je vous donnerai la méthode d'investigation qu'il faut faire pour la bonne approche qu'il faut avoir pour tout ce qui est sinusite. Mais encore une fois, pourquoi ils ne vous donnent pas les réponses ? Parce qu'ils n'ont pas les solutions, que c'est une maladie extrêmement complexe qui peut avoir plusieurs origines. Et en Europe, en France, et avec tous les médecins que vous avez pu voir, on va dire généralistes ORL, c'est hormis un problème bien précis de cause mécanique, structurelle, chirurgicale ou une infection qu'on va voir à travers des examens d'imagerie ou des prises de son, des radios, ce genre de choses, une fois qu'on intervient sur cette cause-là, il n'y a pas d'autre, en fait, il n'y a pas d'autre arsenal de possibilités. Vous devez avoir réglé le problème. On a une infection de bactéries, on prend le médicament qui convient, en l'occurrence l'antibiotique, et ça disparaît et il n'y a plus de soucis. Si vous avez en permanence des problèmes où vous avez des récidives sans arrêt au niveau sinusite, rhinosinusite inflammatoire, chronique, infectieuse ou non, donc sinusite, rhinique, allergie et tout, et j'en passe, tout ça c'est lié. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Et ça veut dire que ça ne sera pas la médecine traditionnelle allopathique et donc la chirurgie ou les médicaments à gogo, à volonté toute l'année, qui vont vous sortir de là et qui vont vous tirer d'affaire. Et c'est pour ça que vous ne vous en sortez pas. Donc c'est un cercle pernicieux, c'est un cercle vicieux. Vous tournez, on va dire, en roue libre comme le hamster dans sa cage. Et voilà, vous voyez pas. En fait, on vous emmène sur un terrain où on va vous parler que du symptôme.
que de la cause symptomatique, enfin que des symptômes et que de la conséquence, pardon, symptomatique, mais on ne vous parle jamais de la cause. On ne vous parle jamais de la cause de vos problèmes. Pourquoi? Parce que la cause, c'est quelque chose, on va dire, qui est beaucoup plus difficile à trouver et qui est ancré en vous, en fait. C'est-à-dire que c'est, comment dirais-je, la cause de vos soucis. Il faut rechercher la racine. Voilà, il faut rechercher la racine du problème, la racine du mal. Et vous allez me dire, alors du coup, Frédéric, t'es bien gentil, mais c'est quoi la racine du problème? La racine du problème, moi, en fait, je le vois à travers toutes les personnes que j'ai aidées et que j'accompagne actuellement sur moi-même et mes proches, c'est que la racine du problème, c'est votre corps dans son ensemble, en entier. C'est-à-dire que la cause, elle a deux origines, en fait, la cause. C'est un problème, on va dire, votre inflammation, elle est due à un problème d'immunité, une immunité trop faible ou une immunité qui n'est pas adaptée par rapport à vos défenses immunitaires, par rapport, on va dire, à votre microbiote intestinal, à vos bactéries et tout ce qui lutte, on va dire, pour votre bien-être par rapport à tous les microbes qui vous environnent et tout ce qui font les défenses de votre organisme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien souvent, qui va de pair avec et qui a provoqué votre état depuis très trop longtemps en arrière, peut-être des causes où vous ne vous rappelez même plus parce que vous étiez gamin, c'est, on va dire, une forme d'intoxication. Une forme d'intoxication, on va dire, médicamenteuse ou chimique à différentes choses. Et donc, ces deux choses-là fonctionnent de pair. Voilà. C'est-à-dire que l'intoxication, on va dire, aux substances chimiques médicamenteuses que vous avez pu avoir et que vous avez pu entretenir avec le temps, du fait des médicaments et des traitements inadaptés, parce que les choses n'ont pas été prises, on va dire, comme il se fallait à un moment, ben, ça fait que ça traîne dans le temps. Vous avez développé à un moment une immunité faible qui peut remonter à très très longtemps et qui est restée faible. Donc votre corps ne se défend pas suffisamment, ou alors il a une réaction, on va dire, une réaction inflammatoire qui est anormale, on va dire, à l'environnement. Donc ça veut être ce que vous ingérez, mais aussi à l'extérieur. Et en plus, comme à chaque fois, vous reprenez des produits chimiques, des substances chimiques depuis de très nombreuses années, c'est comme si vous mettiez de l'huile sur le feu. Donc vous entretenez le phénomène. Donc toutes ces substances que vous prenez, toutes ces toxines, tous ces éléments, tous ces produits que vous avez pu ingurgiter, ils restent en vous. Ils restent en vous au niveau de vos intestins, de votre microbiote, et ils restent en vous au niveau de votre foie. Donc vous entretenez cette mauvaise immunité, cette mauvaise réponse immunitaire, ces mauvaises défenses que vous avez, et votre corps, comme il est complètement pollué, intoxiqué niveau foie et intestin, et puis partout, on va dire, au niveau de vos cellules, de votre sang, eh ben, il se défend mal. Donc ça veut dire que si vous vous contentez de soigner d'agir sur la cause symptomatique, que ce soit par des médicaments oraux ou locaux, vous verrez jamais le bout. En fait, vous tournez en boucle dans vos problèmes. C'est ça en fait la clé qu'il faut comprendre. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Alors, je suis pas en train de vous dire, j'ai pas le droit de le faire quelque part déontologiquement. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter tout traitement médicamenteux. La seule chose que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas faire des opérations sans arrêt, donc il faut le faire dans un cadre bien précis, et d'ailleurs des bons ORL vous mettront en garde par rapport à ça. Ils ne vous proposeront pas l'opération comme ça d'entrée de jeu. Ça sera pour des choses bien précises, ils vous mettront bien en garde, ils vous diront que ça ne peut pas régler tous vos problèmes. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les médicaments. C'est-à-dire que, attention, que ce soit le généraliste ou l'ORL, de prendre des médicaments sur le long terme. Des médicaments sur le long terme, ça n'a jamais soigné personne. C'est simplement l'arbre qui cache la forêt. Ça, il faut bien se le dire. Vous masquez les problèmes. Vous masquez vos problèmes de rhinite inflammatoire, de muqueuse, on va dire, enflammée, infectée. J'aurai l'occasion de parler donc de certaines substances, de certains médicaments. Si vous avez, par exemple, de la fièvre et vous prenez des antalgiques ou ce genre de choses, des anti-inflammatoires, vous allez masquer, encore une fois, les effets. Votre corps, il fait de la fièvre, c'est pour se défendre quand il monte en température. C'est pas pour faire beau, c'est comme quand vous toussez, que vous mouchez ou que vous expectorez. Donc, si vous voulez, vous bloquez le processus en faisant pas ce qu'il faut, en faisant pas les bonnes choses. Et tous ces produits chimiques, comme je vous le répète, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que vous jouez sur une cause symptomatique de pseudo-confort, où vous améliorez plus ou moins les choses en prenant des médocs, mais à aucun moment vous agissez sur la cause du problème. Sur la cause du problème. Pourquoi vous toussez? Pourquoi vous sécrétez? Pourquoi vous avez trop de mucus? Pourquoi votre muqueuse nasale elle est complètement enflammée? Pourquoi vous déglutissez? Pourquoi elle sécrète? Pourquoi vous avez du mucus clair? Pourquoi c'est infecté? Pourquoi vous avez de la fièvre?
pourquoi vous avez du reflux gastrique œsophagien, pourquoi vous avez des problèmes au niveau de la paroi intestinale, du problème de l'intestin irritable, du côlon super enflammé et tout ça, etc., etc. Donc la liste, elle est très très longue. Donc, pourquoi aujourd'hui, moi je suis là et que j'ai on va dire que j'ai une approche qui est complètement, on va dire, anticonformisme, n'en déplaise à certains, et je sais que certaines personnes qui tomberont sur cette vidéo, sur mes vidéos, il y aura des détracteurs, il y aura des gens qui critiqueront ce que je dis ou ma façon de penser ou de voir les choses. Il n'empêche que si vous réfléchissez un tout petit peu, vous vous rendrez compte que j'ai raison, que ça soit sur ce que je vous dis ou que ça soit sur votre état, si vous vous interrogez sur votre état et tout ce que vous avez fait et où vous en êtes et tout ce qui a causé les choses ces dernières années, et que vous réfléchissez avec un petit peu de bon sens, en vous disant, bah oui, Fred, il a peut-être pas tort, je ne peux pas peut-être faire des opérations et prendre des médicaments tout le temps pour jouer sur des symptômes, des machins. C'est comme si vous repeigniez à chaque fois, on va dire, vous remettiez un coup sur un mur qui en fait est pourri derrière ou plein d'humidité, ou que en fait la cause vient de derrière, et vous vous contentez de rafraîchir, de refaire beau par au-dessus, juste pour, on va dire, masquer les choses. Si vous ne réglez pas le problème qui est derrière, ce qui provoque en fait la porosité du mur, l'humidité du mur, ou on va dire les moisissures ou tout ce qu'il peut y avoir derrière, si vous contentez simplement, on va dire, d'appliquer un produit en surface, vous réglerez jamais le problème, vous réglerez jamais vos problèmes. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc moi, si vous voulez, moi je vous le dis, libre à vous de me croire ou de ne pas me croire, je vous ferai part de beaucoup de choses, donc vous verrez de quoi je parle, vous apprendrez beaucoup de choses par rapport à toutes les choses, donc tout ce que je vais vous expliquer, les choses auxquelles je vais vous sensibiliser. Mais en tout cas, je peux vous dire, et je l'ai vu autour de moi, que la réponse, elle est clairement oui. Et moi, c'est un oui à 100%, que oui, vous pouvez aller mieux. Oui, vous pouvez guérir, même après de très nombreuses années, et même quand on est malade, depuis plus de 30 ans, tout ça. Le processus, il n'est jamais irréversible. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà, dans un premier temps, comprendre le fonctionnement des choses, le processus, et agir, on va dire, sur les bonnes choses. Agir sur les bonnes choses, ça c'est mon travail, toutes les méthodes que j'utilise, mais il faut agir pour, on va dire, détoxifier votre corps à différents niveaux, et il faut agir pour remonter son immunité. À partir de là, vous n'aurez pas besoin de prendre des médicaments et de bouffer des saloperies tout le temps et toute la journée. Si vous avez un problème structurel, problème mécanique, il y aura une intervention à faire, ou plusieurs, et une fois que ça sera réglé, ça sera bon. Mais combien sont les personnes qui me regardent sans doute donc à l'heure actuelle, qui ont fait des opérations, et ils en sont toujours au même point, ça a été entre guillemets inefficace parce que ça n'a pas réglé leurs problèmes. Ben oui, tout simplement parce que ça confirme tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'il y avait peut-être une cause mécanique, mais ça ne réglera pas le problème de fond qui fait que vous avez une muqueuse complètement irritée, enflammée, et c'est ce qui provoque vos problèmes de rhinite ou de sinusite chronique, tout simplement. Donc, ma légitimité, elle est la suivante, elle est que j'ai été malade quasiment toute ma vie, et qu'aujourd'hui je m'en suis sorti, et que j'ai la preuve chaque jour avec toutes les personnes que j'aide ou que j'accompagne dans le passé que ça fonctionne, et que je sais que mon approche, ma méthode qui est orientée, on va dire, vers des choses totalement naturelles, c'est la clé, c'est la solution. Encore une fois, l'être humain, il vient de la Terre, on est fait de minéraux, on est fait de composés carboniques, on est fait que, on va dire, de composés qu'on trouve à l'état naturel dans la nature, et on n'est pas fait pour ingurgiter et bouffer des médicaments toute la journée. Donc je le dis bien face caméra, voilà. Donc l'arsenal, moi je fais pas partie des gens qui sont anti-médecine traditionnelle allopathique, bien au contraire, mais je dis à un moment que c'est pas la solution, c'est pas le remède à tout, et que, encore une fois, comme il y a des bons et des mauvais médecins, ça j'ai pas peur de le dire non plus, que ça soit médecin généraliste ou ORL, encore une fois, c'est pas la solution à tous les problèmes, et vous n'êtes pas fait pour ingurgiter en permanence des substances chimiques toute l'année, tout au long de votre vie. Tout ça, oui, ça a de graves conséquences sur votre corps, et c'est ce qui fait, aujourd'hui, l'état dans lequel vous vous trouvez sans doute au niveau de la santé, avec un organisme qui est complètement, on va dire, affaibli, ce qu'on appelle immunodéprimé, et c'est tout ça qui provoque tout un tas d'inflammations. Je vous invite donc à regarder un certain nombre de vidéos que j'ai fait. Il y aura beaucoup de choses sur 2023. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça, cette légitimité qui me donne le droit de vous dire ça, d'être ici aujourd'hui.
c'est que moi j'ai réussi à me soigner, je vais mieux. Et je le sais parce que je le vois avec tous les jours, avec des personnes que j'aide. Et aussi, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et que j'en ai fait mon métier, c'est aussi à travers, je me suis soigné sur ces dernières années, sur les 5 dernières, aussi avec tout ce que j'ai expérimenté et toutes les recherches et toutes les études que j'ai faites dans le monde entier. Et croyez-moi, il y a des pays et des continents où ils sont beaucoup plus en avance, on va dire, que nous. Et du coup, donc tous ces gens-là ont mis pas mal de choses en test, pas mal de protocoles à l'essai depuis de très très nombreuses années. Ils sont arrivés à des conclusions il y a déjà 20, 25 ou 30 ans. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai étudié, je me suis orienté sur d'autres continents qui ont une approche totalement différente de la nôtre, avec des choses qui marchent, avec des choses qui ont été mises en évidence, en avant par des spécialistes scientifiques, des gens éminents, d'éminents chercheurs et médecins, qui ont déjà prouvé des choses il y a très très longtemps. Donc voilà, moi si vous voulez, j'ai pas inventé la poudre. Aujourd'hui, je transmets simplement mes connaissances sur des méthodes qui marchent, où je peux aider réellement des gens. En me promenant sur Internet, sur YouTube, sur les forums, sur les commentaires, tout ça, finalement, je vois tout le temps les mêmes demandes, je vois tout le temps les mêmes commentaires. Les gens sont mal pris en charge, les gens sont mal diagnostiqués, ils ne savent pas quoi faire, ils cherchent le remède miracle, on va dire, qui peut les soigner. Mais encore une fois, il n'y a pas de remède miracle, il y a un processus, vous pouvez aller très vite mieux en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, de façon définitive. Mais encore une fois, c'est un processus. Ça commence déjà par un bon diagnostic, par une bonne prise en charge de ce que vous avez, avec des méthodes, certaines méthodes, on va dire, d'enquête, d'investigation, donc un processus de certaines choses à faire pour rechercher votre problème. Encore une fois, les gens qui mettent des messages, qui ont des problèmes de sinusite aiguë, le traitement il est simple. Si vous avez des problèmes de sinusite aiguë, que c'est jaune, que c'est vert, que c'est infecté, que ça coule, effectivement, là, c'est les médicaments. Allez déjà commencer par un bon traitement. Donc si vous n'avez pas déjà un bon généraliste ou un bon RL qui est foutu de vous donner un bon traitement, on va dire effectivement à base d'antibiotiques ou de corticoïdes pour nettoyer, enflammer tout ça, changez-en. Commencez déjà par changer de médecin, commencez par avoir plusieurs avis. Aujourd'hui, vous demandez autour de vous par rapport à des gens que vous connaissez. Si vous ne savez pas que vous êtes perdu, vous regardez sur Internet et vous regardez les avis. En général, les avis, par exemple sur Google, ne trahissent pas. C'est comme ça que moi j'ai trouvé d'excellents praticiens dans ce que j'avais besoin. Et pourtant, j'avais vu beaucoup de charlots qui prenaient même pas le temps de me sculpter. J'arrivais, c'était directement le stylo et la feuille sur ordonnance pour me prescrire tout un tas de conneries ou de saloperies. Et puis voilà, et on m'empoisonne encore un petit peu plus. Et puis les symptômes étaient encore un peu plus présents. Donc oui, à boire et à manger au niveau du corps médical, et moi j'ai pas peur de le dire, comme dans tous les métiers, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il faut que vous vous fassiez prendre en charge par les bonnes personnes. Voilà, vous voulez faire un bon traitement. Ça, vous avez des problèmes aigus. Vous devez, dans un premier temps, allez voir le praticien qui vous donnera sans doute un traitement de choc pour nettoyer bien votre sinusite et qui fera différents examens pour voir si vous n'avez pas de problème de structure, si tout est nickel. Voilà, si vous avez certains problèmes, faudra peut-être faire un geste et tout, mais déjà ce sera les médicaments. Aucun spécialiste ORL digne de ce nom vous opérera comme ça de but en blanc. Donc il faut commencer par ça. Voilà, si vous avez un épisode de sinusite chronique infectieux tout à fait occasionnel, il va disparaître avec un bon médecin, une bonne prise en charge, un bon traitement. Si maintenant, ça revient sans arrêt, et que c'est chronique, et que ça revient sur des semaines, des mois, que vous faites plusieurs épisodes par an, voilà, au-delà de 3-4 semaines, une sinusite, elle est chronique, surtout si vous en faites 2-3 par an. C'est simple. Et puis après, elle peut s'étaler sur des années. En fait, les symptômes, vous les avez quasiment en permanence, et ils ne disparaissent pas. Ça peut être de la sinusite inflammatoire, ou c'est sinusite, mais on va dire c'est du mucus plutôt clair, c'est pas infecté, et vous pouvez avoir de la sinusite, on va dire chronique infectieuse, où là, effectivement, il y a une cause infectieuse pour une raison justement qu'il faut découvrir. Mais encore une fois, c'est ça l'idée, c'est ça la méthode, c'est ça le processus. La sinusite aiguë, on la traite avec la médecine normale une bonne fois pour toutes, et ça ne revient pas, et on n'a pas besoin d'abuser de la chirurgie ou des médicaments. Par contre, si vous partez vous avez des problèmes comme ça qui durent sur des semaines, des mois et des années, clairement, moi je vous le dis clairement, la chirurgie, la médecine traditionnelle et les médicaments ne sont pas la solution. C'est-à-dire que vous souffrez d'un autre problème, on va dire au niveau général, chronique inflammatoire, tout ce qui provoque tous vos symptômes,
Et c'est ça qu'il faut découvrir, et c'est ça mon métier, moi, et c'est là que je me situe. Donc, et là, c'est une approche totalement différente, où justement, j'aurais tendance à dire que les médicaments et les substances chimiques sont plus à proscrire qu'autre chose, puisqu'ils font plus de mal que de bien, puisque nous, ces médicaments, comme vous le savez, les antibiotiques détruisent la bonne flore intestinale, les bonnes bactéries, tout ce qui est bon, on va dire, pour votre microbiote intestinal, pour votre défense, et pour le fait que vous soyez en bonne santé. Sans compter que tout ça vous affaiblit énormément. Si vous prenez tout le temps, on va dire, des médicaments, vous allez intoxiquer votre corps. Dans tous ces médicaments, il y a des substances chimiques, il y a des métaux lourds, il y a des choses qui restent dans votre organisme et qui restent pendant de très très nombreuses années, que ce soit dans votre foie, que ce soit dans vos intestins, que ce soit dans vos cellules, etc. etc. C'est comme les effets d'une bombe atomique. Le terrain, il reste radioactif pendant très très longtemps. C'est exactement pareil. Donc toutes ces substances, si vous ne les éliminez pas de votre corps, c'est elles qui sont potentiellement responsables de tous les problèmes, on va dire, inflammatoires que vous avez dans le corps, qui se traduisent de plein de façons différentes, et du fait que vous ayez une baisse de l'immunité et que vous soyez tout le temps fatigué. Voilà, donc j'en ai fini pour cette explication longue de début d'année. Bon, c'était pas prévu, mais là, il n'y a rien de préparé, tout est complètement improvisé. Mais je pense que ça sera une bonne entrée en matière, une bonne introduction pour le début 2023. Et c'est justement tout ce que je vais vous parler. Donc je vais continuer à vous parler, à vous sensibiliser, à vous expliquer des choses avec des vidéos de sensibilisation, des vidéos d'explication. Je vous donnerai des trucs et astuces, je vous dirai des choses qui peuvent vous aider. Encore une fois, ça sera juste des trucs. Voilà, vous pouvez pas, comment dirais-je, vous inspirer et essayer tout ce qui se fait sur Internet ou tout ce qu'on parle comme produit en test. Non, c'est du cas par cas. Il faut voir précisément où vous en êtes, faire un bilan total de votre vie, de votre santé, pour savoir qu'est-ce qui vous a conduit jusque-là, rechercher, voir les symptômes, rechercher bien évidemment, comme j'arrête pas de le dire et de le marteler, la cause, et à partir de là, effectivement, vous pouvez mettre en place un programme et un protocole qui ne sera pas médicamenteux pour éliminer toutes ces toxines que vous avez dans votre corps à différents endroits et remonter votre immunité. De là, vous aurez plus besoin de prendre, on va dire, des médicaments, et de là, vous irez mieux, vous commencerez à aller mieux. Donc voilà, c'est là que se situe mon travail, c'est là que se situe mon expertise, et où je suis le meilleur et où j'œuvre le mieux. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, donc si vous reconnaissez dans tout ce que je dis, et que vous avez des problèmes, des soucis, continuez à être bien à l'écoute et à me suivre sur toute l'année 2023 par rapport à tout ce que je vais proposer et parler. Vous avez aussi en descriptif de chaque vidéo les liens que je mets vers les différents services les différentes choses que je propose, différents services, et en l'occurrence le lien vers le portail santé. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, dans ce lien-là, on peut me contacter par email. Vous pouvez demander on va dire un avis à distance. J'ai mis en place ces choses-là. Donc bien évidemment, il y a une demande de contribution financière parce que moi c'est mon travail et je ne peux pas passer non plus tout mon temps à répondre, à m'occuper de tout ça. Et il y a surtout le lien vers les consultations, on va dire à distance, personnalisées. Alors les consultations à distance, qu'est-ce que c'est ? Pour démystifier un petit peu la chose. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment, dans lequel donc si vous achetez bien évidemment une prestation d'accompagnement avec moi. C'est une forme de coaching en fait. C'est de l'accompagnement à distance dans lequel donc vous achetez une prestation avec moi. Vous allez à l'issue, vous recevez donc un questionnaire automatisé de pré-consultation auquel il vous faut répondre, où il y a plus d'une centaine de questions extrêmement précises. Donc pour que je puisse me faire une idée, que je découvre qui vous êtes. Et à l'issue de ça, on a ensemble un entretien, une entrevue. Donc l'idéal c'est évidemment en visio, donc par caméra, en visioconférence avec différents outils. Donc un entretien vidéo qui dure minimum entre 1 heure ou 2. Les gens là qui sont passés par moi récemment le savent. La dernière personne, Hicham, on a passé 3 heures. Bonjour à toi Hicham d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, on passe un certain temps où on discute par rapport au questionnaire, on fait connaissance et j'apprends à savoir qui vous êtes, dans quel état vous êtes, si je peux me permettre de dire ça de cette façon-là, qu'est-ce qui vous a conduit dans la situation où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, donc c'est un échange où vous me faites part de vos problèmes et moi par rapport à toutes les questions
auxquelles vous aurez répondu. J'aurai déjà ma petite idée sur la question, parce que je vous dis, bien souvent, toutes les personnes qui ont ces soucis-là, il y a de gros dénominateurs communs, des choses qu'on retrouve. Donc à force, j'ai un petit peu l'habitude, et je sais que les personnes qui souffrent de rhinosinusite chronique, de rhinite ou de sinusite chronique depuis de nombreuses années, c'est très caractéristique. Il y a toujours les mêmes états, les mêmes symptômes qui reviennent, ce même genre de choses. Donc, je sais, j'aurai ma petite idée sur la question. Et donc, on met en place une cure naturelle, donc un protocole, on va dire, de remise en santé, qui va de plusieurs semaines à plusieurs mois, où je suis à vos côtés, où je vous suis régulièrement, et où on note toutes les améliorations, tous les progrès, qui généralement sont notoires et sont surtout définitifs, puisque quand on remonte son immunité et qu'on se détoxifie, c'est pour aller vers le mieux-être de façon définitive. Donc on fait toutes ces choses-là ensemble, et je reste bien évidemment à chaque fois à disposition des personnes que j'accompagne, qui peuvent me contacter à n'importe quel moment, pour me demander des conseils, me faire part de leurs questions, de leurs préoccupations, ou pour avoir des précisions par rapport aux produits, à la cure et tout ça. Donc bien évidemment, moi je donne sur ces consultations à distance, ces accompagnements, toutes les clés sur les produits à acheter auprès des meilleurs labos partenaires, les liens pour les commander au meilleur rapport qualité-prix, etc., etc. C'est pas très onéreux. Voilà, généralement, il n'y a que quelques produits à suivre, et on avance progressivement, on va dire selon l'état de la personne, selon les résultats, selon tout un tas de critères. Donc voilà, voilà un petit peu comment se déroulent ces fameuses consultations à distance, ces fameux accompagnements pour les personnes qui veulent aller plus loin. Je démystifie un peu la chose, parce que bon, je dis que je peux aider les gens, et on me pose différentes questions, parce que encore une fois, on en revient au début de cette vidéo-là. Qui je suis, est-ce que j'ai la légitimité, est-ce que je suis crédible, est-ce que j'ai bien les compétences, l'expertise pour pouvoir vous aider, sachant que la médecine traditionnelle, normale, allopathique a échoué, entre guillemets, pendant toutes ces années pour vous. La réponse est clairement oui. Oui, je peux vous aider. Oui, et ça, mais voilà, mais c'est pas avec des méthodes, on va dire, médicamenteuses ou ce genre de choses. Encore une fois, ça sera le mot de la fin. Si vous aviez dû aller mieux, et si vous aviez dû vous soigner avec la chirurgie et les médicaments de la médecine traditionnelle, ça serait déjà fait. Vous ne seriez pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas en train de chercher, en train de m'écouter, de regarder, vous ne seriez pas en train de chercher des solutions sur YouTube, sur Internet ou je ne sais où. Donc, si jusqu'à présent, vous n'avez pas eu les résultats qu'il fallait, bon, c'est que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui raisonne dans une logique binaire. C'est blanc-noir, c'est on-off, c'est oui ou c'est non. Donc, ça marche ou ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Donc la question à se poser, c'est ça. C'est ça marche ou ça marche pas. Donc, c'est simple. Si à un moment, vous me faites confiance et que vous avez besoin de moi, vous jugerez par vous-même. C'est-à-dire que ou vous aurez des améliorations, ou vous n'en aurez pas du tout, et puis vous direz, tout ça c'est de la connerie, ça marche pas sur moi. Ce qui est entre nous, fort peu probable. Voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que ça sera à peu près tout. Donc voilà, restez à mes côtés sur 2023. Encore une fois, une bonne année. Je vous souhaite encore une fois de recouvrir la santé, donc de retrouver cette forme d'antan, cette énergie, l'insouciance de la jeunesse que peut-être beaucoup ont perdue. Restez à mes côtés. Je pense que ça sera une année qui sera fortement enrichissante. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui pour cette vidéo. Je reste à votre disposition. Encore une fois, vous avez les liens. Si vous arrivez sur ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre et tout ça. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo.